Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix d'Espagne 2022. Eh bien ce Grand Prix, habituellement, il est chiant comme pas possible, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est tout bonnement incroyable, il y a eu du suspense, des rebondissements, des pannes mécaniques, des erreurs, bref, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et ouais, ça c'était... ouais, incroyable. Et quand je dis il y a eu des rebondissements, bah évidemment, pour commencer à parler du débrief pilote par pilote, évidemment on va commencer par Charles Leclerc. Charles Leclerc qui, on pense que ça vient de son turbo qui vient de lâcher, mais waouh que c'est tellement pas mérité. Ah là 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 là, le week-end était quasi parfait. Il avait fait quand même une pole position. Il était même premier tout le long des séances d'essai aussi. Il était bien parti pour être premier aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a lâché son turbo? Quel dommage! Quel dommage! Que c'est terrible, que c'est moche pour lui! Ah là 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 là! C'était bien parti pour être un très bon week-end, mais malheureusement, voilà, tout est raté, tout est réduit à néant. Ah, ça fait mal. C'est vraiment dommage pour Charles Leclerc. Et en plus, ça lui coûte très cher, puisque évidemment, se prendre à 25-0, ça fait mal. Après, on me dira, il a eu aussi plusieurs occasions de foutre 25-0 à Verstappen, ce qui a fait mal aussi à Verstappen aussi. Mais voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas de bon moment pour abandonner, voilà. Que ce soit pour tous les pilotes, il n'y a jamais de bon moment pour abandonner. Et là, ouais, bon, celui-là, il fait vraiment très mal. Ensuite, deuxième éliminé, Zhou Guanyu. Bon, bah, c'est encore difficile de juger Zhou Guanyu. Même si, évidemment, si je compare à son coéquipier par rapport aux qualifications, il y a encore des progrès à faire. Mais ouais, non, c'est très difficile de juger la course de Zhou Guanyu. Bon, c'était pas excellent, mais ouais, non, c'était pas la course du siècle hein, non plus. Hein. Mais voilà, je sais pas ce qu'il a, Zhou Guanyu, à avoir un problème avec sa voiture à chaque fois. Il a pas de bol, hein. C'est la deuxième course d'affilée qu'il abandonne. Faudrait peut-être trouver une solution parce que moi je veux bien juger sur Zhou Guanyu, mais bon, c'est très difficile. Ensuite, une déception, Alexander Albon, qui est 18ème. Pour être très franc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que il y a eu énormément d'écart avec notamment le 17ème. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait une erreur, s'il a fait une stratégie plus d'entraînement comme a dû le faire Kevin Magnussen. Je ne sais pas. Je serais incapable de dire. Une chose qui est sûre, c'est que les Williams n'étaient pas là. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, déception pour Alexander Albon, vraiment très déçu de sa performance. Bon bah moi je vais finir par croire une chose, c'est que en fait c'est qu'il s'était pas teinté les cheveux. Parce que pour ceux qui savent pas, les deux fois où il s'est teinté les cheveux, les deux fois il a marqué des points. Donc à ce stade, il y a peut-être un signe. Ensuite, 17ème position. Alors là, pour moi, c'est un très mauvais week-end pour Kevin Magnussen, vraiment très mauvais. Pourtant, tout était bien parti. Tout était bien parti, il arrive à faire une bonne performance en qualification, il se classe 8ème, donc vraiment pas un temps dégueu. Mais il y a eu cet accrochage avec Lewis Hamilton. Alors, autant les commissaires de course ont décidé que ce serait no favor action, ce que je peux comprendre. Alors sur l'instant, j'ai pas trop compris, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis bon, ok. Hein, bon, c'est vrai qu'il y a le résultat de la course qui fait que on se dit ouais, bon, ça servait peut-être à rien. Autant si on devait vraiment choisir un responsable, ouais, bon, même là c'est compliqué, mais c'est vrai que ma première impression c'était quand même Kevin Magnussen. C'était ma première impression. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment sur les peu d'images que j'ai vues que il allait vers Lewis Hamilton et non pas l'inverse. Après, l'inverse c'est peut-être vrai. Hein.
Mais sur le peu que j'ai vu, pour moi, ça me semblait être Kevin Magnussen qui était fautif. Maintenant, c'est comme ça. Avec le recul, très franchement, je suis en mode ouais, bon ok, ça me dérange pas plus. Mais voilà, sur le ressenti, franchement, c'était ça. Et comme je l'ai dit, il était en mode faire des tests, hein, parce que c'est le seul qui a terminé avec des pneus durs, genre que personne ne voulait parce que c'était pas du tout performant. Mais bon, ça a fait des tests. C'est le seul truc que je peux dire sur Kevin Magnussen. C'est dommage. Hein. Ça fait 2 fois qu'il se saborde comme ça. Attention. 16e position, Nicolas Latifi. Bon, bah, pas grand chose à dire. Hein. Il est là. Si ce n'est qu'il a réussi à terminer devant son coéquipier. Ce qui est toujours à noter. Bon, les qualifications, bon, il est toujours derrière. Mais voilà. Là, il a réussi à terminer devant. Je ne sais pas pourquoi. Comme je l'ai dit, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec Alexander Albon, mais bon, au moins il est là. Voilà. Rien d'autre à dire de plus. Après, de là à dire que c'est un bon week-end, bon, bon. Il est tellement bas que... allez. Je vais être sympa, je vais lui mettre un bon week-end, mais bon. Là, c'est vraiment... je suis vraiment... voilà, j'ai envie d'être généreux. J'ai envie d'être généreux avec lui. Je sais pas pourquoi. Ensuite, 15e position, Lance Stroll. Bon, bah, dur week-end. Hein, démarré 18e, arrive 15e. Ouais, non, c'est un mauvais week-end hein, pour lui. Hein. Après, on pourrait me dire pourquoi avoir mis Nicolas Latifi en bon et Lance Stroll en mauvais. Bon, bah, moi, je fais parce que j'estime que les Williams sont vraiment tellement bas sur ce Grand Prix et que même dans l'ensemble, malgré quelques coups d'éclat d'Alexander Albon, ils sont tellement bas que voilà, Aston Martin, je me dis, je suis en droit d'attendre un petit peu plus. Bon, voilà. 15e Stroll, bon, mauvais week-end, c'est comme ça. 14e Mick Schumacher, aïe aïe aïe, que c'est délicat. Pourtant, il a réussi à se qualifier pour la première fois dans les Q3. Il a terminé 10e. Il a réussi à remonter à la 6e position lors du départ. Puis, je ne sais pas si c'est la voiture qui parlait. Mais voilà, j'ai hésité à mettre mauvais. Mais je pense que c'est plus décevant qu'autre chose. Parce que si ça se trouve, c'est que voilà, il y a eu un problème de performance et qu'il n'a pas pu s'exprimer. Donc voilà. Je mettrais quand même plus décevant que mauvais. Mais bon, c'est vrai que voilà, je me dis, il y avait peut-être un espoir avec Mick Schumacher de marquer des points, mais là, c'est raté malheureusement. 13e, Pierre Gasly, bon bah c'est aussi décevant, il est derrière son coéquipier, il termine 13e. C'est dur hein, pour lui sur ce Grand Prix, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il est certainement dans une petite spirale un peu dure là. J'espère que avec les prochains Grands Prix, il va pouvoir être de nouveau sur le devant de la piste parce que là, je sais pas trop ce qui se passe avec Pierre Gasly, même si je reste quand même confiant pour le reste de la saison, mais ouais, bon, voilà, c'est dur. Hein. 12e position, Daniel Ricciardo. Ah, mon Dani. 12e. Il était 9e. Ah, c'est un mauvais week-end. C'est terrible. Pourtant, tout était bien parti. Ah, c'est vraiment dommage. Ensuite, en 11e position, Sébastien Vettel, qui, mine de rien, a pu lutter pour le top 10. Bon, s'est fait avoir par Yuki Tsunoda dans les derniers tours, mais quand même, il a été dans la lutte. Hein, c'est pour ça que je le mettrais quand même en bon week-end, malgré le fait que, évidemment, on pourrait dire d'un côté, bah non, c'est pas un bon week-end puisqu'il a pas marqué de points. Je suis d'accord. Mais je préfère mettre en avant le fait qu'il a pu faire une petite remontada et qu'il a pu être dans le top 10. Voilà, je préfère retenir ça. Voilà, dire que c'est bon, il est
pas encore tout à fait mort, il peut faire quelque chose, Sébastien Vettel. Voilà. Ensuite, 10e position Yuki Tsunoda, voilà, quand il se passe de bonnes choses, il faut le dire, et Yuki Tsunoda, il progresse, et ça fait du bien, après une première année où vraiment je l'ai critiqué de toutes parts. Là, franchement, ouais, j'espère que la dynamique va se poursuivre pour lui, et que ça va forcer d'un côté aussi Pierre Gasly à trouver ce qui manque, hein, d'un côté. Donc Yuki Tsunoda, voilà, vraiment bonne course pour lui, c'est super. Il rapporte un point précieux pour le championnat constructeur. Bien joué, bravo. Ensuite, là, on Fernando Alonso, 9ème. Alors, comment dire que tout était pourri, pour commencer. Déjà, les qualifications, 17ème. Et puis, comme ils se sont aperçus que de toute façon, il y avait des faiblesses avec la voiture, bon bah, autant tout changer. Allez hop. Donc, il démarre 20ème. Et il réussit une putain de remontada. 9ème. Incroyable. Je pense très franchement que Fernando Alonso mérite que je le mette dans les très bons. Parce que c'est le cas. Il a offert de très belles batailles. C'était incroyable. Ça remontait franchement. Waouh, quelle performance. Hein, c'est bravo Fernando Alonso. 8ème position Lando Norris qui franchement il avait raté les qualifications et pourtant il était prêt pour être qualifié dans les Q3, mais le fait qu'il ait dépassé les limites de la piste, ça lui a annulé son temps et du coup il s'est retrouvé 11ème. Donc là, c'était pas très joisse. Et là, il termine 8ème. Ce qui est, au vu de la performance des McLaren qu'ils offrent depuis le début de saison et par rapport un peu aux autres écuries, c'est le milieu à peu près. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel, mais bon, je pense quand même que le contrat est rempli et c'est pour ça que je le mettrai en bon week-end quand même pour Lando Norris. Et bon week-end, alors même que il était malade, il souffrait d'allergie apparemment. Donc ouais, c'est vraiment, je sais pas si c'est du courage ou de la folie, mais ouais, apparemment d'après ce qu'il disait, il voit rien. Enfin, il voit rien. Si, il voit, mais disons que sa vue est à peu près et c'est pas ça. Donc c'est quand même un sacré exploit ce qu'il a réussi à faire. Piloter en étant malade. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais bon, c'est toujours à souligner. Voilà, et 4 points. Bravo Lando Norris. Et j'imagine pas la lutte qu'il a dû avoir avec lui-même pour ça. 7ème position, Esteban Ocon, qui grappille 5 positions, qui fait quand même une très bonne course, hein, franchement. Donc, ouais, franchement, bon week-end. Alors, seulement bon week-end. Alors, certes, il est devant son coéquipier, mais c'est plus par rapport au fait qu'il avait un petit peu... je sais pas, non. Non, je le mets simplement en bon parce que... il fallait maintenir, évidemment, mais il fallait être 7ème, il fallait pouvoir l'atteindre. Mais par rapport à d'autres, voilà, il a maîtrisé sa course, c'est bien. Il a peut-être eu moins à faire, mais voilà, disons que ça m'impressionne un peu moins. Ensuite, 6ème position, Valtteri Bottas. Il a jamais été autant heureux que depuis qu'il a Alfa Romeo. Et punaise, j'ai cru qu'il allait avoir un top 3. C'était bien parti pour. Mais bon, il y avait des locomotives derrière. Il y avait George Russell, il y avait Carlos Sainz, il y avait Lewis Hamilton. Ils ont tenté de tenir les pneus jusqu'au bout. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Mais alors évidemment, d'un côté, ils seront pas totalement satisfaits parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient avoir la 3ème position. Mais d'un autre côté, moi je me dis avec mon œil, ouais, bon, le contrat est peut-être pas tout à fait rempli, mais niveau points, 8 points, il faut quand même aller les chercher.
franchement, pour le championnat constructeur, c'est une belle opération. Moi, je dis bravo. Bravo Valtteri Bottas. C'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, il aurait mérité plus, mais bravo. Franchement, bravo. 5e position, Lewis Hamilton, qui est passé par toutes les émotions. Entre le fait que il commence à sentir que sa voiture, il commence à sentir les améliorations, parce que ouais, ça c'est un enseignement très important. Les Mercedes ont des améliorations qui font qu'ils commencent à revenir sur le devant de la scène. Donc ça c'est un gros enseignement, c'est que les Mercedes, faut peut-être pas les enterrer tout de suite. Ils seront peut-être pas tout le temps dans les batailles, mais sur ce qu'ils montrent quand même, voilà, il y a un potentiel, il est là. Et les deux pilotes sont plus à l'aise sur cette voiture, il y a moins de marsouinage, donc ouais, il y a le potentiel qui commence à s'éveiller. Alors, faut surveiller ça. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait que, comme je l'ai dit, il est passé par toutes les émotions, car démarré 6ème, il a eu un contact avec Kevin Magnussen, donc vous savez ce que j'en ai pensé, je l'ai dit tout à l'heure. Il a dû s'arrêter au stand pour changer les pneus, et il était désespéré. Il était vraiment dans une situation où il disait, écoute, on a un nouveau moteur, ça sert à rien de courir. Eh ben, je ne sais pas ce qu'a dit son écurie pour le booster, parce que franchement, je peux comprendre que c'est démotivant. Surtout après être des années au sommet, mais ça peut être démotivant. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais 5e position, ça tient à du miracle. Et encore, 5e position, pendant un temps, il était 4ème, il était devant Carlos Sainz. Et ce qui fait qu'il a dû laisser céder sa 4ème position, c'est que, alors au moment où je parle, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais il y a une suspicion de la part de Mercedes qu'il n'est pas le litre réglementaire pour le prélèvement des voitures, parce que c'était arrivé à Sébastien Vettel en 2021, ouais c'est ça, en 2021, au Grand Prix de Hongrie, il n'a pas eu son litre restant dans la voiture, donc du coup il a été disqualifié. Et comme on avait peur de ça du côté de chez Mercedes, que ce soit pour Lewis Hamilton et pour George Russell, on leur a demandé de ralentir. Autant pour George Russell, il est resté 3ème, autant pour Lewis Hamilton, il a dû sacrifier sa 4ème position. Donc, je ne sais pas si leurs positions sont confirmées au moment où je parle, ils sont en tout cas 3ème et 5ème. Mais Lewis Hamilton, quelle remontada, hein. Voilà, tout ça pour dire, incroyable Lewis Hamilton. Incroyable. Très bon week-end pour lui. Franchement, très bon week-end. J'aurais mis simplement bon week-end si il était resté 5ème, s'il n'avait pas eu tous ces soucis. Je pense que il aurait peut-être pu rester 4ème, mais j'aurais mis simplement bon week-end. Mais là, compte tenu de tout ce qui s'est passé, franchement, très bon week-end, bravo. Carlos Sainz, 4ème. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais mettre Carlos Sainz en décevant. Pourquoi je le mets en décevant? Parce que il avait l'opportunité de pouvoir aider son coéquipier, mais il a raté son départ. Bon. Il se retrouve 5ème, il se retrouve derrière George Russell. Vraiment, c'est très mal barré. Et puis, il y a cette perte de contrôle. Alors, c'est à quel virage? 1, 2, 3, 4, 3ème ou 4ème? Parce que j'ai pas le circuit sous les yeux, mais en gros, on pense que c'est un coup de vent, mais ça peut être possible, hein, ou peut-être qu'il a trop attaqué, mais en tout cas, il a perdu le contrôle de son véhicule et il a dégringolé au classement, l'obligeant à faire une remontada pour tout simplement pour accrocher cette 4ème position. C'est décevant parce que il aurait potentiellement pu être dans le top 2. Et aller, pourquoi pas, dans le top 3. Mais cette erreur, voilà, ça lui coûte cher. Vraiment, ouais, ça fait mal.
Et là, il est vraiment sur une mauvaise passe, hein, Carlos Sainz en ce moment. J'espère que ça va vite se terminer pour lui, cette mauvaise passe, parce que pile au moment où il a re-signé, il y a toujours quelque chose qui se passe mal avec Carlos Sainz. C'est depuis le Grand Prix d'Australie, je sais pas ce qui se passe. Il y a toujours une couille quelque part. Donc voilà, 4ème position pour Carlos Sainz. Ensuite, 3ème position pour George Russell. George Russell, incroyable dans cette course, qui a fait une défense peut-être limite, mais incroyable sur Max Verstappen. Vraiment, c'était vraiment un duel de titans entre les deux. Incroyable duel. Il a été pendant un petit moment en première position suite à l'abandon de Leclerc. Donc waouh, quelle performance nous offre Russell. Alors vous imaginez avec une voiture encore plus performante ce que ça pourrait donner, le potentiel qu'il a. Alors déjà qu'avec une voiture moins bonne, il réussit à sortir des performances, mais avec cette voiture-là, où il a pu enfin lutter contre Red Bull, c'est incroyable. Après, on pourrait dire que bon, il y a eu quelques petits soucis, et ça, je suis d'accord que les petits soucis qu'a eu Max Verstappen ont aidé à maintenir le suspense dans ce duel. Voilà. Mais ça n'enlève rien, son excellent pilotage est vraiment un très bon week-end. Il a surpassé Lewis Hamilton. Donc ouais, franchement, bravo. Après, c'est vrai que surpasser Lewis Hamilton, c'est vrai que ça a arrangé le fait que derrière, il a eu un coup de malchance, mais voilà. Il faut être présent, il est présent. George Russell, bravo, très bonne performance. Sergio Perez, 2ème. Franchement, si je devais juger entre les deux, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant le fait que Sergio Perez était impressionnant dans ce Grand Prix et que il méritait une victoire. Mais après, on sait très bien que les consignes d'équipe, de toute façon, voilà, c'est pas surprenant, évidemment, qu'ils allaient laisser Max Verstappen devant. Mais ouais, Sergio Perez, il a assuré. Quand il a fallu remplacer Max Verstappen pour le combat direct avec George Russell, il a maîtrisé. Bon, il avait la voiture aussi parfaitement fonctionnelle, ce qui aide aussi. Mais encore fallait-il pouvoir dépasser. C'est ce qu'il a fait. Et il a réussi à maintenir un excellent rythme de course. Donc vraiment, bravo. Et voilà. Bon, il a laissé passer Max Verstappen, mais bon, pas le choix. Hein. Voilà, consigne d'équipe. Et très franchement, même si ça me saoule de voir qu'il y a des consignes d'équipe, parce que très franchement, que ce soit pour toutes les écuries, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Mais voilà, je vais pas le nier. Hein. Évidemment que c'est compréhensible. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, franchement, si on doit retenir un pilote, pour moi, ce serait Sergio Perez. Même si Max Verstappen mérite qu'on le retienne aussi, hein, parce que Max Verstappen, entre la qualification qui a été, entre guillemets, sabordée à cause d'un problème de DRS, qui s'est confirmé en plus pendant la course, parce que il a lutté avec ce DRS, je ne sais pas ce qui s'est passé avec... ce foutu DRS, si c'est un problème de capteur, si c'est un problème avec un bouton, si c'est un faux contact, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça. Mais très franchement, waouh. Il revient de loin, Max Verstappen. Surtout qu'en plus, il a fait exactement la même erreur que Carlos Sainz, sauf que là où Carlos Sainz n'a vraiment pas pu contrôler sa voiture, Max Verstappen a réussi à limiter la casse. Et ce qui fait que il a toujours été dans la lignée de George Russell, puis après il a surclassé comme il a pu. Et surtout, heureusement qu'ils lui ont fait faire une stratégie complètement différente, parce que je ne pense pas que Verstappen aurait pu potentiellement dépasser George Russell sans ce changement de stratégie. Alors, s'il avait eu le DRS fonctionnel, je pense qu'il l'aurait dépassé depuis longtemps, mais
avec des scies, on coupe du bois. Et pour un week-end où Red Bull disait très clairement que Max Verstappen et Sergio Perez ne gagneraient pas la course, eh ben, ils ont sacrément limité la casse. Hein. Doublé, 44 points. Moi, je te dis, à ce stade, franchement, ouais, c'est vraiment bien limité la casse. Tout ça pour dire que Max Verstappen fait un très bon week-end. Je mets personne en excellent parce que il y a pas véritablement de pilote qui se détache, je trouve. Ils ont tous été très bons à leur niveau. Même Charles Leclerc. Mais je pense que Charles Leclerc, si, mais avec des si, évidemment. Hein, si il avait maîtrisé de bout en bout, il aurait pu potentiellement avoir excellent. Mais bon, mais bon, c'est comme ça. Bref, quels sont les enseignements de cette course? Red Bull, ils sont toujours là. Ferrari montre des signes de faiblesse. Mercedes remonte la pente et commence à progresser et commence à retrouver petit à petit leur niveau de l'année dernière, même s'il y a encore des progrès à faire. Voilà. Et les As qui avaient l'occasion de marquer des points, perdent encore des occasions de marquer des points comme à Miami. Bien, quand on regarde le classement, évidemment, vous le savez, Max Verstappen est devant de 6 points, ce qui est impressionnant quand on sait qu'il y a 3 Grands Prix, il avait 46 points de retard sur Charles Leclerc. C'est quand même impressionnant. Alors, imaginez en plus s'il avait eu les points dans les Grands Prix où il a abandonné. Allez, on va dire à peu près 30, 40 points. Vous imaginez à quel point il serait devant là et qu'il écraserait tout le monde? Mais bon, voilà, faut faire avec une voiture pas très fiable. Mais pour le moment, on va dire qu'il a eu de la chance, hein, parce que ça aurait pu être pire hein, pour ce Grand Prix. Mais voilà, il faut un peu de chance. Mais ouais. Jusqu'où ça durera? Mystère et boule de gomme. Et quand on regarde le classement derrière, pas de gros changements, si ce n'est que Yuki Tsunoda passe devant Daniel Ricciardo et que Fernando Alonso repasse devant Alexander Albon, sinon aucun changement dans le classement. Et quand on regarde le championnat constructeur, évidemment, ça devait arriver, mais Red Bull Racing sont repassés devant. Après un début, on va dire, plus que catastrophique, ça va, ils s'en sortent bien. Hein. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Voilà. Toute la question est là. Et derrière, voilà, Alfa Romeo qui commence à menacer de plus en plus les McLaren. Ils étaient à 15 points, là, maintenant ils sont plus qu'à 11. Faut se méfier. Et Alpine qui était à 5 points, est toujours à 5 points, mais voilà, faut se méfier d'eux. Hein. Et derrière, les AlphaTauri qui... Voilà, ça va être dur. Hein. Les AlphaTauri qui sont vraiment pas dedans. Malgré le petit point, bon, au moins c'est un point de plus, mais ça va être dur hein, pour eux cette année, malheureusement. Les As qui avaient tellement moyen d'être plus devant, mais bon, 2 grands prix foirés, ça commence à peser. Et derrière, ça ne bouge pas. Voilà. Du coup, la note du Grand Prix. Alors, très franchement, avant de commencer, je pensais que j'allais mettre du genre 7 ou 8, voilà, à peu près les notes où je me dis très clairement, je me fais chier. Mais c'est clairement pas le cas, et ça mérite un joli 15 sur 20. Et je suis sûr quand même que pour les prochaines années, ils pourront potentiellement faire mieux. Notamment s'ils enlèvent cette fameuse chicane avant la ligne d'arrivée, qui ralentit tout le monde et qui fait chier tous les pilotes depuis qu'elle est introduite. Voilà, petit conseil, essayez de refaire le tracé à l'extérieur, au moins tu auras de la vitesse et il y aura des dépassements. Après, il y a eu des dépassements quand même, hein. Voilà. Mais quitte à potentiellement faire en sorte que le Grand Prix d'Espagne reste un minimum captivant, parce que là, je pense que bon, il y a peut-être le nouveau règlement qui fait ça, mais habituellement, le Grand Prix d'Espagne, alors c'est certes un des circuits les plus techniques, mais habituellement on se fait chier. Mais bon,
Voilà. Tant mieux qu'il soit bien cette fois. Voilà. Bien, c'est sur ça qu'on va se laisser, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu, de laisser un commentaire pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Et autrement, on se retrouve dans une semaine pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Sur ce, je vous dis ciao!